François, contente de te voir dans ce magnifique paysage du Parc Falaise. Comment vas-tu? Numéro 1, je vous remercie de l'invitation. Ben écoute, ça fait plaisir, d'autant plus que tu vas nous parler de cet album Hommage à Georges Brassens. Il représente quoi pour toi, cet homme-là? Et la question, c'est bon. Pour moi, c'est un père spirituel. Ouais. C'est comme, oui, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'influence dans ma vie. Je l'ai rencontré artistiquement, mettons, je l'ai vu à la télévision pour la première fois en 1997. Ça a été un coup de foudre instantané, là. Ça m'a jeté carrément à terre. Les textes, la façon d'écrire sa musique, la musique quasi militaire, tout en décalant les mots. Et puis, la terre a tourné croche pendant un moment, là. Des coups de cœur musicaux comme ça, c'est rare que ça arrive, mais pour toi, ça a été vraiment un coup de foudre, comme tu viens de le mentionner. Parle-nous peut-être de ton parcours musical, parce que je sais que tu es un musicien depuis très longtemps. Le grand Alma doit te connaître parce que, bon, écoute, ça fait longtemps que tu roules ta bosse et tout ça. Mais côté musical, tu es peut-être plus un côté, tu as peut-être un côté plus rock aussi. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on passe du rock, heavy metal à du Georges Brassens? Ça, c'est la question. Ça doit être sûrement freudien. Non, même moi, j'ai de la misère à me l'expliquer. Je me dis que la musique, c'est l'art des sons, Ouais. mais en même temps, c'est l'art des émotions. Il doit se vivre des choses en moi que... Moi, j'ai commencé avec... Mais dans le fond, mes trois grands maîtres à moi, c'est B.B. King, Slayer, bien important Slayer, et puis Georges Brassens. Et quatrième, Roy Orbison. C'est mes influences. Et puis j'ai commencé avec le métal, moi, c'est-à-dire la guitare classique plus jeune. Et puis après ça, à 14 ans plus précisément, j'ai écouté Slayer. Quelqu'un m'a fait entendre Rain and Blood de Slayer, puis ça n'a plus jamais été pareil. Là, j'ai tombé dans la grosse guitare. Puis à 22 ans, comme je disais précédemment, j'ai rencontré Brassens à la TV. Puis je dis j'ai rencontré parce que ça a été, comme je me répète, un coup de foudre artistique. Ouais. Et puis, je suis parti dans l'idée de me faire un premier petit spectacle. C'était comme une catharsis, quelque chose qui te fait, comme quand tu sors d'un cinéma, que c'est quelque chose qui te fait rendre meilleur. Et puis, pour revenir à ce que je disais, j'avais monté 2 petits sets. Je les avais présentés chez Elliott à Alma. Oui. Le défunt Elliott. Hey, c'est le fun, tu nous rappelles tellement des beaux souvenirs. Ça fait longtemps que ça nous rajeunit pas. Fait que c'est ça. Puis moi, j'ai dit, je vais en faire un pour le fun comme ça. Puis c'était bien plein. Pour être plus précis, je m'en souviendrai toujours. C'était un 17 décembre 1997. Et puis, j'ai décidé de monter des places. Après ça, j'ai continué à en faire. Je suis parti 10 ans à l'extérieur, à Québec. Puis ça, j'ai roulé ma bosse pas mal là-bas, là. Et puis, j'ai fait d'autres genres de musique, toujours en faisant du métal et puis d'autres styles, là, comme je vous disais aussi. L'hommage, cet album-là, à toi, Brassens, cet album hommage-là, il y a 12 chansons. Ça a été quoi le processus de création? Ça faisait longtemps que je prévoyais faire un album à Brassens, mais c'est drôle, je voyais ça tout le temps plus loin dans ma vie. Mais là, mettons que, comme je disais aussi, les étoiles étaient alignées parce que j'avais rien vraiment de potable à mon goût d'enregistrer des chansons live lorsque je faisais du Brassens. Je dis, il faudrait bien que j'aille en studio, puis quelqu'un m'a présenté Martin Larose du studio Septentrion à Jonquière. Et puis la chimie a opéré tout de suite. Il dit, lui-même étant un grand fan de Brassens, puis là, j'ai dit, ça va me prendre un contrebassiste. Puis il m'a présenté la légende Régent Blackburn. Et puis... Avec sa légende aussi, là. Oui. Qui a 200 ans dans les mains, là. Définitivement. Quelle belle œuvre. Vraiment. Et puis, comme la chimie a opéré entre nous trois. Puis, le processus a commencé en automne 2017 pour se conclure en janvier 2020. J'ai reçu l'album en main le 19 mars. Et puis, moi, je l'ai lancé dans l'univers, dans le cosmos. Et puis... sans être trop ésotériste. Et puis, voilà. Je suis content de l'avoir fait. Et puis, c'est fait. Maintenant, je vais pouvoir faire mes autres projets aussi, là. Mais ce qui est important de dire, c'est qu'on va continuer à en faire là, dès que ce virus-là va être éradiqué, le plus tôt possible. Bon, ben, on prévoit faire plusieurs spectacles, là. Quelle est ta chanson préférée de Georges Brassens? Oh, ça, c'est une question. Je le sais que c'est plate, là. Et... La plus symbolique pour moi, je pense, c'est Une jolie fleur. Okay. Mon père l'aimait beaucoup, puis je vois la chasse aux papillons, je vois pour me rendre à mon bureau, je suis pas capable de choisir. C'est comme me demander de choisir entre mon père et ma mère. L'album est disponible chez Jello Music. Oui. À toi, Brassens, évidemment, on peut toujours le commander aussi en ligne. Jello m'a dit, c'est ça, on peut commander en ligne, ou ceux-là qui
qui préférerait aussi par téléphone. Oui, Jello, OK. il fonctionne aussi par téléphone. Alors, c'est ça, en ligne et par téléphone. Et puis, voilà. Toujours important d'encourager nos artistes de chez nous, nos artistes locaux. François, ça a été un plaisir. Merci beaucoup de nous faire redécouvrir aussi cet artiste-là, Georges Brassens. C'est vraiment intéressant. Et bien, je vous laisse aller avec toi et Régent de nous offrir une des pièces qu'on retrouve sur cet album-là. C'est un bonheur à beaucoup partager. et bon été à vous deux. Vous également. Merci. Pour me rendre à mon bureau, j'avais acheté une auto, une jolie traction avant qui filait comme le vent. C'était en juillet 39, je me gonflais comme un bœuf dans ma fierté de bourgeois d'avoir une voiture à moi. Mais 20 septembre et je pars pour la guerre. 8 mois plus tard, en revenant, réquisition main en chevaux légère, je trinque vers Botten provisoirement. Pour me rendre à mon bureau, alors j'achète une moto, un joli vélo moteur faisant du 40 à l'heure. À cheval sur mon tof-tof, je me gonflais comme un bœuf dans ma fierté de bourgeois de rentrer si vite chez moi. Elle ne consomme presque pas d'essence, mais presque pas, c'est encore trop. Voilà qu'on me retire ma licence, j'ai dû revendre ma moto. Pour me rendre à mon bureau, alors j'achète un vélo, un très joli tout nickelé, avec une chaîne et deux clés. Monté sur des pneus tout neufs, je me gonflais comme un bœuf dans ma fierté de bourgeois d'avoir un vélo à moi. J'en ai eu coup sur coup une douzaine, on me les volait périodiquement. Comme chacun d'eux valait le prix d'une Citroën, je fus ruiné très rapidement. Pour me rendre à mon bureau, alors j'ai pris le métro. Ça ne coûte pas très cher et il y fait chaud l'hiver. Almalena et Malbeuf, je me gonflais comme un bœuf dans ma fierté de bourgeois de rentrer si vite chez moi. Hélas, par économie de lumière, on a fermé bien des stations. Et puis ce fut la ligne tout entière qu'on supprima sans rémission. Pour me rendre à mon bureau, j'ai mis de bons godillots et j'ai fait 4 fois par jour le trajet à pied aller-retour. Les Tuileries, le Pont-Neuf, je me gonflais comme un bœuf, fier de souffrir de mes corps pour un si charmant décor. Hélas, bientôt, je n'aurai plus de godasse, le cordonnier ne ressemelle plus, mais en homme prudent et perspicace, pour l'avenir j'ai tout prévu. Je vais apprendre demain à me tenir sur les mains. J'irai pas très vite bien sûr, mais je n'userai plus de chaussures. Je verrai le monde de bas en haut, c'est peut-être plus rigolo. J'y perdrai rien par surcroît, il est pas drôle à l'endroit.